Alors, je vous rappelle qu'il existe des méthodes de déblocage pour les téléphones Mi. Il y a le déblocage officiel qui est gratuitement, mais c'est un déblocage qui se fera via votre facture du téléphone, parce que vous devez filmer la facture de votre téléphone pour envoyer au site Mi, pour que eux, ils peuvent réinitialiser directement votre mot de passe Mi. Mais comme le but de cette vidéo, c'est que comme j'ai égaré ma facture, et c'est un téléphone qui avait payé depuis, ça fait déjà aujourd'hui 2 ans, alors je vais vous montrer comment à travers le logiciel Unlock nous pourrons bypasser ce téléphone. En attendant, on patiente d'abord, le logiciel lance. Et je vous rappelle d'abord, félicitations déjà à tous ceux qui ont eu activé les licences Unlock. Félicitations. Parce que si vous n'avez pas de licence, vous ne pouvez pas ouvrir le logiciel, l'interface de tout le logiciel en question. C'est quand on a une licence qu'on peut déjà ouvrir le logiciel. Alors, voici la dernière mise à jour du logiciel Unlock 2025.12.22.0. Alors, comme voici le logiciel en question, alors ce que nous devons faire, nous devons d'abord connecter notre téléphone. Regardez, on va d'abord connecter notre téléphone à la machine. On va voir. On va connecter notre téléphone à l'appareil, à l'ordinateur. Parce qu'on veut d'abord voir le type de processeur en question que le téléphone comporte, prend en charge. Parce que nous devons voir d'abord le type de processeur que le téléphone prend en charge. Alors, comme nous pouvons le contacter, puis que mon téléphone m'affiche ajouter un téléphone Redmi 12 Celsius. Comme déjà, je connais déjà le modèle de mon téléphone, que mon téléphone c'est un Redmi 12 Celsius. Alors, ce que nous devons faire, c'est de se rendre sur notre navigateur Mozilla ou Chrome, peu importe laquelle. Moi, j'utilise souvent plus T-Reforce pour pouvoir effectuer mes recherches. Je vais tout simplement valider sur chipset. Observez-moi, parce que j'avais parlé dans mes précédentes vidéos que c'était à travers les chipsets qu'on pouvait reconnaître que les... Voilà, c'est sorti chipset Redmi 12 Celsius. Chipset Redmi 12 Celsius, en voilà ça. Je valide dessus. Vous allez voir, en voilà ça. Parce que j'avais parlé dans mes précédentes vidéos que c'était à travers les chipsets que nous pouvons reconnaître les différents types de processeurs qui sont liés à notre téléphone. Parce que les chipsets sont tout simplement l'ensemble des composants qui sont liés à travers tous les circuits qui sont intégrés dans notre téléphone. Mais tandis que comme ici, le déblocage à travers le logiciel, c'est un déblocage qui se fait, comme ici, le déblocage à travers le logiciel, c'est un déblocage qui se fait à travers la partie logicielle de l'appareil. C'est pour ça que nous devons utiliser plutôt le chipset ici, Redmi 12 Celsius. Ici, nous on constate que le téléphone c'était un téléphone de marque Mediatek. Une fois que nous sachons que ce téléphone était de marque Mediatek Helio G85, ça c'est le processeur déjà qu'on m'a donné déjà pour à travers le modèle de mon téléphone. Une fois que j'ai déjà cette information, regardez bien, on a mis ici Mediatek. Une fois qu'on a mis ici Mediatek, c'est que moi je dois faire d'abord tout simplement de sortir là. Une fois que je sais que mon téléphone, j'ai affaire ici à un téléphone de marque Mediatek, ce que je veux faire, c'est de se rendre sur la section Mediatek. Observez-moi bien, je vais me rendre sur la section Mediatek. Une fois que je me rends sur la section Mediatek, la première des choses, avant de pouvoir connecter le téléphone directement pour que la machine puisse, pour connecter mon téléphone, pour que la machine puisse effectuer une opération 100% sans avoir des échecs, alors je dois d'abord débrancher mon téléphone, je dois réinitialiser mon téléphone. Regardez bien, je dois passer à une réinitialisation du téléphone. Regardez, parce que je connais que mon téléphone c'est un téléphone de marque Mediatek. Je vais d'abord réinitialiser tout mon téléphone en question. Je maintiens tous les trois boulons. Regardez, on observe. Une fois que le téléphone doit s'éteindre, je vais lâcher le boulon
de démarrage. Et là, le bouton de démarrage, il maintient les deux boulons. Il maintient les deux boulons jusqu'à ce que l'image vienne. Une fois que l'image doit venir, voilà, je lâche le boulon d'en bas. Je lâche le boulon d'en bas. Vous avez vu comme il y a le boulon d'en bas là-bas que ça clignote, non? Je vais me rendre sur la section Recovery Mode. Je vais me rendre sur la section Recovery Mode. Je vais valider en un seul clic sur le bouton volume plus. Valider en un seul clic sur le bouton volume plus. Regardez. Parce qu'avant de pouvoir effectuer une opération, vous devez d'abord réinitialiser votre téléphone en main. Si vous ne connaissez pas encore utiliser le logiciel Holoton, c'est nous comme ça que comme nous sommes déjà professionnels, nous on peut directement passer au logiciel Holoton pour pouvoir utiliser notre téléphone. Alors, on sécure en bas avec volume plus, on sécure. On passe sur WAP Data, on valide sur le bouton de démarrage. Après, on dit WAP Data Factory. Et après, on confirme. Observez-moi bien, je confirme. En intégration d'abord la main. Maintenant, je rentre au menu. Et maintenant, je lance le système encore du téléphone en main. Je lance le système du téléphone. Je redémarre le téléphone. Une fois que le téléphone doit être démarré, vous allez voir. Vous allez voir comment le logiciel Holoton est puissant. Parce que les comptes émis sont totalement sécurisés, que des déblocages, quand vous utilisez les logiciels peut-être qui sont gratuits, ça ne pourra pas fonctionner comme les logiciels qui sont payants. Ça ne pourra pas fonctionner comme les logiciels qui sont payants. Regardez bien. On observe. Une fois que mon téléphone doit être une fois que mon téléphone doit être démarré, on attend. Le téléphone se redémarre. On attend. Regardez, c'est un téléphone Mi. Comme c'est un téléphone Mi, il va revenir d'abord ici, les amis. Regardez bien. Comme c'est un téléphone Mi, ici, je ne peux pas effectuer dans tous les principes. C'est bien voir que tous ces modes de déblocage est fonctionnel, mais ici, je ne pourrais pas effectuer ce type de déblocage parce que je reconnais déjà le processeur de mon téléphone. Parce que quand je reconnais que j'ai affaire à un téléphone de marque Mediatek, je connais déjà que la partie qui m'intéresse le plus, ça doit être l'option Mediatek. Ça doit être l'option Mediatek. C'est pour ça que je ne pourrais pas utiliser les bombes EDL. Les bombes EDL s'utilisent généralement sur les téléphones de marque Qualcomm. Et les fastboot aussi, sur les téléphones généralement, quand vous voulez écraser peut-être le FRP en mode fastboot, ça peut être nécessaire. Et à recovery ici, quand vous mettez peut-être votre téléphone en mode recovery ici, le mode recovery n'est pas un mode totalement puissant, c'est un mode qui vous permettra peut-être d'effectuer peut-être écraser peut-être les FRP. Mais ici, on a affaire ici à un compte émis bloqué, à un téléphone que le compte émis a été bloqué. C'est pour ça que je ne pourrai pas utiliser le mode recovery ici. Et ici, on a aussi le mode function. Alors, pour le mode function, les amis, le mode function est un mode totalement puissant. C'est le meilleur mode où quand on effectue un déblocage, l'opération se fait à 100%. Parce que à travers le mode function, parce que quand on découvre le mode function ici, on voit que c'est le mode function. On voit à travers ici la section ABD ici. On voit la section ABD qu'on peut passer les micros. Mais ici, pour pouvoir effectuer le déblocage à travers le mode function ABD, pour pouvoir passer les micros, il doit vous falloir d'abord activer le numéro de bulle. Une fois que vous avez activé le numéro de bulle, vous pouvez venir maintenant effectuer le bypass à 100%. Parce que ici, sur la section Mediatek ici, que je vais ancrer par exemple, regardez bien, sur la section Mediatek, on observe, et sur la section Mediatek, parce que ici, sur la section Mediatek ici, là, c'est juste pour amener le téléphone à contourner, pour me faire ancrer en mode, pour me faire parvenir à ancrer au système ABD, pour activer le mode ABD, et avant de pouvoir revenir ici encore sur le compte émis, effectuer le déblocage à 100% à travers le mode ABD. J'espère que je me fais comprendre. Ok. Une fois ici, je vais me rendre dans la section Mediatek. Attends d'abord que le téléphone redémarre. Le téléphone n'a pas encore démarré. J'attends que ça démarre. Attends d'abord que ça lance. Attends. Une fois que le téléphone doit lancer,
tu dois d'abord bypasser d'abord le téléphone pour pouvoir entrer d'abord dans le système du téléphone. Parce que si je bypasse le téléphone en mode médiathèque ici, et que j'entre sur le système du téléphone et que je me connecte, mon téléphone sera encore confronté au même problème, confronté au même problème. Si seulement je ne parviens pas à entrer ici sur la méthode Mi et pouvoir activer le mode AVD pour pouvoir bypasser ça et pouvoir utiliser avec la connexion à 100%. J'espère que vous me comprenez bien. Regardez. Regardez bien. On attend. Ok, voilà le téléphone qui a démarré. Voilà le téléphone que j'ai eu à réinitialiser. Regardez. On observe. Vous voyez, c'est toujours bloqué là-bas. Il ne peut pas manipuler mon téléphone. Maintenant, il va me rendre d'abord sur la section médiathèque. Regardez bien. Il me rend sur la section médiathèque parce que je connais, il n'y a que son processeur. C'est un processeur médiathèque. Vu que je suis en train d'utiliser la méthode logicielle de la machine pour pouvoir travailler avec mon téléphone, alors je vais tout simplement connecter mon téléphone ici. Il va tout simplement lancer ici. Il va tout simplement me rendre sur la section spéciale. Regardez ici, on a mis MyClou i7. Il va valider sur Make Reset MyClou. Il va valider dessus ici. Observons bien ce que ça va me dire. C'est bon. Observons bien. Le reset me dit carrément que waiting for device USB. Bon, ça me dit que ça attend le téléphone. Le logiciel me dit en question qu'il attend le périphérique pour pouvoir être connecté. Alors, sachant que c'est un téléphone médiathèque, alors je vais maintenir tous les croix boulons parce qu'il suffit que le téléphone, dès que le téléphone doit s'éteindre, directement la machine doit reconnaître que directement la machine doit reconnaître que directement la machine va reconnaître directement les périphériques de mon téléphone. Regardez bien. Regardez. Je maintiens tous les croix boulons. Regardez bien. Tous les croix boulons volume plus avec tous les croix boulons tous les trois boulons volume plus de volume moins. Et je connecte maintenant le chargeur. Regardez. Dès que le téléphone s'éteint, regardez bien. Regardez la magie. Regardez la magie s'opère. Regardez. 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 Aïe. Ça dit encore MyClou. Ok. MyClou lock file. Oh, le chargeur est en train de déranger un peu. Regardez. Regardez, ça a raté ici. Mais c'est que sur le chargeur, file to finish waiting for address 00 error. Il y a eu un problème au niveau du périphérique. Il veut reprendre. On va reprendre les amis. On attend que le téléphone redémarre. On va reprendre la procédure. Attendons. On va reprendre la procédure. Ça n'a pas pris. On doit reprendre la procédure. Il a même pris. Hein. Ah, il a pris, il a bypassé. C'est bon, les amis. Voilà le téléphone qui a été fait, qui a été bypassé. Regardez. Regardez bien. Regardez votre téléphone qui a été bypassé. Voilà ça. Malgré que ça n'a pas mis là-bas, mais ça a pris ici. Parce que le reset est tellement totalement puissant. Voilà ça qui a pris. Regardez. Il esquive tout ça. Regardez. Valide. Valide. Par le système. Regardez bien. Ok, voilà le téléphone en question qui a été débloqué. Alors, voilà mon téléphone en question qui a été débloqué, les amis. Ça va bien. Voilà le téléphone qui a été débloqué. Maintenant, le déblocage n'est pas fini. Alors, je vais encore me rendre sur la section Mi. Il rentre sur la section Mi. Il recherche maintenant la marque de mon téléphone ici. Comme on dit que mon téléphone c'était un Redmi 12 Celsius. Il va rechercher mon téléphone Redmi 12 Celsius. Regardez. Regardez bien.
Ok, voilà la marque de mon téléphone, valide dessus. Et pas maintenant activer dans le mode ABD. J'avais à faire ça, et j'avais à montrer comment activer le mode ABD sur certaines de mes vidéos antécédentes. Alors les amis, likez la vidéo. Parce que si présentement je me connecte encore ici au mode Wi-Fi ici je me connecte ici à la console, ça sera encore confronté au même problème. C'est pour ça que pour effectuer le déblocage ici à 100%, c'est pour cette raison que j'insiste de passer encore au mode ABD pour bypasser le téléphone à 100% parce que c'est le mode ABD qui est totalement une méthode puissante pour pouvoir débloquer les téléphones, sans toutefois être confronté à certains problèmes. Alors, on va se rendre dans la section paramètres. On cherche paramètres. On se rend sur la section paramètres. On passe sur téléphone. On va activer le numéro de but. Voilà, MUU, version de but. On va valider dessus cette fois. Ok, mon téléphone maintenant est un développeur. Regardez bien, quand mon téléphone est déjà un développeur, maintenant ici, je vais maintenant partir débloquer le périphérique USB. Je vais débloquer le périphérique USB. Regardez bien, observons. Ok, voilà ça. Je débloque le périphérique USB. Observons bien. Je débloque le périphérique USB. Ça me dit de patienter. Une fois que j'ai débloqué le périphérique USB, observons bien. Là, j'accepte les conditions. Mais ok. Ok. J'ai débloqué le périphérique USB. Maintenant, quand j'ai débloqué le périphérique USB, alors, je vais maintenant lancer l'interface maintenant. Je vais déconnecter mon téléphone. Je vais lancer maintenant l'interface maintenant de Bypass My Clou 2024, ABD Bypass My Clou 2024. Regardez bien. Je vais lancer le périphérique. Voilà ça. Voilà ça. J'attends d'abord que le téléphone va me demander que, ok, starting ABD File. Connecte maintenant mon téléphone. On observe bien. Connecte le téléphone. On va voir la magie qui va s'opérer à travers la méthode ABD. On va voir, regardez bien, mon téléphone est connecté, regardez bien. Je vais accepter ici, accepter les conditions ici. C'est bon. Ok les amis, le travail a été effectué avec succès. Maintenant, on va essayer de se connecter pour voir si on serait plus confronté encore à un blocage de l'appareil. Il faut qu'on se connecte au Wi-Fi encore pour voir si notre appareil ne doit plus être bloqué. Patientez que je mette le mot de passe du Wi-Fi. Ok, voilà ça. Maintenant que je viens de mettre mon Wi-Fi, alors si je peux y naviguer sans que ça ne bloque, ce que mon téléphone ait déjà été avec succès, comme de rechercher Eto, je vais rechercher. Je peux mettre même les SIM maintenant. Attendez, je mets les SIM pour que vous tous vous voyez. Alors les amis, abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Ciao!